Salut à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 3. Le marché de l'or s'est fermé le vendredi 2. Alors pour tous ceux qui viennent de me prendre en marche, si vous ne me suivez pas sur cette chaîne, je vous demande tout simplement de le faire, de vous abonner à cette chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais publier dans le futur. Alors, comme vous le savez, chaque week-end, nous faisons, n'est-ce pas, le rappel, n'est-ce pas, le débriefing de tout ce qui s'est passé sur le marché de l'or dans la semaine. Et en plus, nous cherchons, n'est-ce pas, à analyser le marché de l'or, ok, pour la semaine prochaine. Alors, comme vous pouvez le voir sur notre graphique, ok, nous sommes sur notre graphique de l'or et ce graphique est un graphique d'une heure, ok, et pour vous prendre, n'est-ce pas, pour vous mettre un peu dans le bain de, n'est-ce pas, de mon analyse, je vais d'abord chercher, n'est-ce pas, à ce que je vais vous demander à ce que qu'on aille ensemble, n'est-ce pas, sur le graphique d'une semaine. Ok. Alors, nous sommes sur le graphique d'une semaine. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas un peu le schéma, j'aimerais vous dire ici que chaque bougie ici représente une semaine. Ok. Et lorsqu'on va sur le graphique du jour, effectivement, également du moins, chaque bougie représente les mouvements d'un jour. Donc ici, nous sommes sur le graphique d'une semaine. Alors, la semaine dernière, ok, la bougie, n'est-ce pas, s'est fermée en rouge. Ok. Et lorsque la bougie s'est fermée en rouge, je vous avais dit tout simplement que il fallait chercher à entrer, n'est-ce pas, avec les time frames les plus petits. Okay. C'est-à-dire 15 minutes, 5 minutes, même, voire même 1 minute avec les maîtrises et autres. Et j'ai également tracé les deux droites blanches pour vous montrer, ok, le trend qui se déroulait, n'est-ce pas, qui s'est déroulé durant toutes les semaines précédentes. Ok, nous avons presque après cette semaine, nous avons presque une semaine, 2, 3, 4 semaines, disons un mois. Ok, la valeur de l'or a chuté pendant presque un mois. Ok, excusez-moi si vous ne m'entendez pas très bien parce que je suis un peu enrhumé. Voilà. Donc, moi, je suis beaucoup allergique. Donc, dans cette période, je souffre beaucoup de cela. Donc, ce qui fait également que je n'arrive pas à faire des vidéos où vous voyez un peu, n'est-ce pas, mon visage. Mais l'objectif, ce n'est pas en réalité de voir mon visage. C'est plutôt... c'est plutôt le message qu'il veut véhiculer qui est plus important. Si Dieu me donne la santé, je pourrais, n'est-ce pas, faire des vidéos dans lesquelles, n'est-ce pas, on peut me voir parler. Donc, ça, c'était juste
une parenthèse. Alors, donc, nous allons descendre en D. Ok. Nous sommes sur le graphique de jour. Ok. Et ici, vous avez vu la bougie. Cette bougie qui est là est une bougie qui s'est déroulée le lundi 29. Ok. Donc le marché, le lundi, le marché s'est fermé également, précisément sur, non, un peu, je pense bien, sur notre droite blanche. Vous voyez, ça cassait notre droite blanche. Notre objectif, en réalité, c'était, n'est-ce pas, d'acheter et sortir, n'est-ce pas, où nous avons mis nos blocs ici. Parce que dans le passé, lorsque le marché arrivait à ce niveau-là, ça s'est retourné. Donc, ça pouvait constituer, n'est-ce pas, une résistance. Donc, c'est ce que nous avons constaté ici. C'est parti. Ok, mais ça n'a pas pu casser la dernière droite qui pouvait donner la confirmation ou autre point d'achat. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu plus mieux, n'est-ce pas, ce mouvement-là. Pour cela, on vient sur le graphique de 4 heures. Ok. La semaine dernière, j'ai dit que dès que le prix, ok, le prix cassait cette droite blanche là, il fallait chercher à attendre ce qu'on appelle le backtest. Donc vous voyez cette flèche là qui montrait que effectivement le prix pouvait aller en hausse. Et dès que ça arrive ici, il y a mis une autre flèche pour montrer que effectivement ça pouvait arriver jusqu'à ce niveau là. Tout simplement pourquoi? Parce que vous vous souvenez de notre rectangle dans le passé. Rectangle que nous avons tracé dans le passé. Effectivement, le prix est venu à ce niveau, ça rebondit. Ok, donc l'objectif, comme le montre ici, cette petite flèche là, c'était juste de faire un backtest sur notre niveau. Ok, un backtest et excusez-moi, je suis un peu grippé. Ok, donc comme je disais, ici il fallait, n'est-ce pas, entrer en achat et ressortir ici. Ok, ressortir ici. Vous voyez, donc l'objectif de la semaine est atteint à ce niveau. Bien avant que la semaine ne se termine, vous avez remarqué une chose ici. Ok, vous avez remarqué que le marché s'est renversé après deux apparitions de Doji. Doji, il y a même bateau qui a été créé. Ok, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre à trader également avec notre take profit. C'est-à-dire lorsque vous faites vos analyses et que le prix arrive au niveau que vous avez souhaité, automatiquement ça sort. Voilà, donc tout ce niveau là, ça ne nous intéresse pas. Nos hypothèses, nos analyses ne pas envisager ça. Même s'ils ont envisagé, mais ça ne nous intéresse pas parce que si vous avez suivi l'analyse, automatiquement vous devez sortir à ce niveau là. Donc de là, du moment où la bougie va à casser le niveau, il fallait attendre un backtest. Alors cette bougie là, ça allait faire un backtest mais très long. Après il y aura apparition de ça. Ok, il y avait deux options. Ou vous entrez dès que cette bougie apparaît et que vous attendez la bougie rouge, n'est-ce pas, qui fait le backtest. Donc vous prenez le prix à un bon niveau ici, ou vous attendez que le prix casse ce niveau là, c'est-à-dire le niveau qui a été créé là, le prix casse, c'est-à-dire avec cette bougie là. Donc vous entrez
à partir d'ici. Et vous voyez ce mouvement-là, vous prenez tout ce mouvement-là et vous sortez. Vous sortez très rapidement. Donc c'est un peu cela, c'est un peu le jeu au fait. Et comme je l'ai dit, c'est avec les graphiques de 4 heures, 1 heure route, ça sera difficile pour vous de vite entrer sur le marché. Vous allez perdre des mouvements. Voilà pourquoi il est très important d'entrer sur les time frames les plus petits pour vite entrer, faire une entrée de sniper. Donc c'est un peu cela. Donc c'est un peu cela. Alors, si nous avons fini, l'analyse de si nous avons fini du moins le rappel de la semaine dernière, nous allons passer, n'est-ce pas, à l'analyse de la semaine prochaine. Alors, comme vous pouvez le constater, jusque-là, le marché est toujours, n'est-ce pas, dans cette zone que nous avons tracée dans le passé. Alors, notre objectif, cette fois-ci, c'est d'attendre que le prix casse effectivement ces zones-là. Ok? Pour chercher l'achat jusqu'à ce niveau-là. Ou, si ça ne peut pas casser, le prix arrive à ce niveau. Ok? Et ça redescend. Ok, ça redescend. Donc, ça va faire, n'est-ce pas, peut-être dans la semaine, chercher à faire des mouvements de va-et-vient. Ok? Des mouvements de va-et-vient. Ok? Peut-être ça peut aller, ça peut redescendre. Ok? Ça peut redescendre. Ok? Ou ça peut arriver. Parce que cette zone que vous voyez là constitue une zone vraiment très difficile à casser cette fois-ci. Très très difficile à casser. Donc si jamais ça casse, ça va en hausse. Si ça ne casse pas, ça va faire le jeu. Voilà. Et au lieu de donc au lieu d'aller jusqu'à ce niveau là, je vais juste penser, n'est-ce pas, non, excusez-moi, non, ok, ok, je vais juste penser, ok, que le prix peut arriver, toucher, n'est-ce pas, ce niveau, ok. Maintenant, si jamais ça arrive à casser ce niveau-là, et je suis désolé, ça va aller, ça va chercher le bas. Si ça casse ce niveau, ça va chercher le bas. C'est tout ce que ça peut faire. À moins qu'il y ait un changement à la dernière minute, ça va chercher le bas. Maintenant, dans le cas contraire, si jamais ici, le prix arrive à ce niveau et que ça casse, bien évidemment, puisque c'est une zone très difficile à casser, ça va constituer un support. Ok, donc du coup il y aura un backtest pour pouvoir chercher le haut. Ok, donc ce sont, n'est-ce pas, deux hypothèses pour la semaine prochaine. Et ces hypothèses, comme je l'ai toujours dit, ces hypothèses-là sont valides si et seulement si vous avez, n'est-ce pas, la confirmation, ok,
si vous avez seulement la confirmation. Et la confirmation, c'est rien d'autre que des confirmations que nous retrouvons avec des schémas, ok, des figures ou des bougies qui nous donnent, n'est-ce pas, le pourcentage élevé que effectivement le prix du marché ira sur notre, n'est-ce pas, direction. Donc, ceci étant, pour cette confirmation, il faut toujours descendre, n'est-ce pas, sur les time frames les plus petits pour, n'est-ce pas, profiter de ces pourboires. Ceci étant, je ne vais pas trop durer avec cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège, qu'il protège votre famille. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer également sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos que je publie, n'est-ce pas, chaque semaine. Ceci étant, à nous revoir. Ciao.